J'espère que votre journée s'est bien passée. J'espère que il y a eu de bonnes nouvelles au travail, dans tout ce que vous avez fait. Si vous êtes présent, j'aimerais voir quand même des amens, des amens, des amens. Bonjour, grande sœur Annick, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Gloire à Jésus. Dieu merci. Dieu merci. Larissa, ta semaine a été... Maman a dit, et la semaine, ça a été. Damas, tu es béni, mon frère. Vraiment, ce soir encore, je suis tellement dans la joie de pouvoir vous entretenir. J'espère que nous allons passer de bons moments encore dans la présence de Dieu. Bons moments dans la présence de Dieu. Notre thème du mois, c'est être caché en Christ. C'est ça. Qui peut écrire le thème du mois? Être caché en Christ pour obtenir de grands résultats. Bon, je vais paraphraser. Je vais paraphraser. Si quelqu'un peut m'écrire le thème, quelqu'un peut m'écrire le thème. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ton nom est tellement puissant. Ma soeur Rebecca Prédit, sois bénie. Maman Quadio, sois bénie. Stéphanie, sois bénie. Il y a qui encore? Il y a qui est là? Ah, le père. Papa JC. Papa Jean-Claude. Sois béni, papa. Il y a qui encore? La cachette pour de grandes victoires. Amen. Amen. Merci, merci, pasteur Ruth. Pasteur Stéphanie, excusez. Obito, sois béni. La cachette pour de grandes victoires. Donc, ça veut dire ce mois-là, c'est un mois où vraiment nous devons nous cacher, chercher Dieu pour avoir de grandes victoires. Amen. Et aujourd'hui, il y a un sous-thème qui est venu dans mon cœur. Un sous-thème qui est venu dans mon cœur, c'est caché en Christ. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est caché en Christ. Mais bien avant, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et puis rentrer un peu dans le message que Dieu m'a donné. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Donc, sans plus tarder, nous allons élever la voix. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour ce moment. Bénir le Seigneur pour cette belle journée qui nous a permis de pouvoir avoir. Bénir le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne de le servir. Bénir le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne de le servir. Le privilège qu'il nous donne de pouvoir être encore dans sa présence aujourd'hui soir. C'était pas évident parce que ce matin, nous nous sommes réveillés pendant que d'autres sont restés dans leur lit, couchés. Ils n'étaient pas malades, mais ils se sont endormis sans jamais se réveiller. Mais Dieu te fait cette grâce-là de pouvoir te réveiller ce matin et de vaquer à tes occupations. Et durant ces occupations, rien ne t'est arrivé. Il y a des gens qui se sont réveillés avec toi, mais au cours de la journée, ils t'ont laissé. Ils sont tombés comme un palmier qui tombe, qu'on abat qui tombe. Et toi, Dieu te permet de pouvoir rentrer à la maison et de toujours conserver ce souffle-là même de vie. Tu respires encore. C'est une grâce. Tu respires encore. C'est une grâce. Est-ce que tu peux élever la voix ce soir et bénir le Seigneur? Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Lima katabrayan de l'or de Shadabayan de l'or de Kinta. Les bracants terribles sokarabayan de bao de l'or de Shadabayan de l'or de Kinta baba baba baba. Nous te bénissons Dieu tout-puissant. Nous te bénissons Dieu glorieux. Nous te bénissons Dieu grand car il n'y a point ton semblable. Personne n'est comme toi, Seigneur. Toi qui nous donnes le souffle de vie, ce souffle de vie là même en abondance, Père éternel. Merci parce que, oh Dieu, tu ne nous as jamais fait asseoir pour pouvoir facturer ce souffle là même, mais tu nous l'as donné gratuitement, Seigneur, gratuitement. Et nos organes en nous, Seigneur, Dieu de bonté, sont tellement résistants en ce moment.
tellement en bonne santé qu'ils arrivent même à travailler seuls, pendant qu'il y a des personnes qui sont couchées à l'hôpital, qui n'arrivent pas à respirer sans oxygène. Sans oxygène, ils n'arrivent pas à respirer. Oh, Père éternel, il faut qu'une machine les aide à respirer. Mais voilà que nous, librement, nous respirons. Nous ne sommes pas mieux qu'eux, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits qu'eux. Mais ta grâce a travaillé à notre endroit. Ta grâce et ta et à travailler à notre endroit. Et nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous te bénissons, El Shaddai. Nous te bénissons, Dieu fidèle. Nous te bénissons, Dieu glorieux. Car ton nom est éternel. Ton nom n'a point changé. Tu es Dieu et tu demeureras Dieu. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Amen. Nous allons encore élever la voix vers le Seigneur et nous allons demander pardon à Dieu. Dans cette histoire de cachette-là, il est primordial pour nous de demander pardon. Il est primordial pour nous de nous rapprocher de Dieu. Il est primordial pour nous de chercher Dieu, de nous réconcilier avec Dieu. Pendant le message, nous allons comprendre pourquoi il est important pour nous de nous réconcilier avec Dieu dans ces temps. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur. Demandons pardon, Seigneur, pour tous nos péchés, pour tout ce que nous avons posé comme action qui ont attristé son esprit, pour tout ce que nous avons fait qui ne l'a point glorifié. Élevons la voix, demandons pardon, Seigneur. Demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Nous implorons ta grâce ce soir. Nous implorons ta grâce ce soir. Nous implorons ta grâce ce soir. Dieu de bonté, aie pitié de nous. Nous venons dans ta présence, ô Père. Nous incliner, Seigneur. Nous humilier, Seigneur. Demander grâce. Demander grâce. Faveur à tes yeux. Aie pitié de nous, Dieu de gloire. Pardonne-moi, Seigneur, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, car tu es mon sauveur. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Tu vas réclamer le sang de Jésus sur ta vie. Le sang de Jésus est la clé qui nous donne la liberté. Le sang de Jésus est la clé qui nous affranchit à jamais, qui nous rend libres, totalement libres. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Si le sang d'Abel a pu crier jusqu'à trouver le trône de Dieu pour demander justice, à plus forte raison le sang de Jésus qui est capable de te libérer totalement de toute chaîne. Ce sang-là même qui agit comme de l'acide qui vient, qui fait fondre le métal que le diable même lui-même vient mettre sur nos mains pour nous enchaîner, pour nous cribler. Ce sang-là même vient et agit tel de l'acide et fait fondre ce métal-là même démoniaque. Et nous pouvons crier que nous sommes libres. Nous pouvons crier que nous sommes totalement libres. Nous sommes libérés. Nous sommes changés en nouvelle créature, transformés totalement. Est-ce que nous pouvons réclamer ce sang-là même qui agit tel de l'acide pour pouvoir faire fondre le métal? Demande à ce sang-là même qui parle mieux que le sang d'Abel, de te laver. La Bible également dit que si le sang des boucs dans l'Ancien Testament couvrait le péché, le sang les efface complètement. Réclame ce sang-là même qui te rend libre complètement, qui t'efface, qui efface tous les péchés en nous, qui efface tous les péchés en nous. Nous avons le sang de Jésus.
Nous avons le puissant sang de Jésus, le précieux sang de Jésus. Nous avons une âme puissante qui est le sang de Jésus. Et ce sang-là même parle mieux que le sang des boucs, parle mieux que le sang d'Abel. J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Nous avons le sang du roi. En tant que chrétien, nous avons le sang du roi. Le sang de l'agneau crie plus fort que celui d'Abel. Le sang de l'agneau crie plus fort que celui d'Abel. Le sang de l'agneau crie plus fort que ta maladie. Le sang de l'agneau crie plus fort que le cri des chaînes qui t'ont enchaîné. Oh, nous avons le sang du roi. Nous avons le sang qui a pu briser toutes les chaînes. Oh, ce sang qui a coulé à Golgotha, qui a fait trembler la terre. Ce sang qui a libéré l'humanité. Réclamons le sang de Jésus dans nos vies. Ramashada Bayan, the Lord is Santa Bahao, the Lord is Sinda. Lebrayan, the Lord is Santana Mayan, the Lord is Shadabayan, the Bray. Korabashayan, the Kantabayan, the breaking, the Lord is sight. Oh, merci Seigneur parce que tu nous délivres. Merci Seigneur parce que tu nous rends libres, tu nous rends totalement libres, tu nous affranchis. Est-ce que nous pouvons dire, nous pouvons écrire Alléluia? Est-ce que nous pouvons écrire des Hosanna, des Alléluia parce que le Seigneur nous a franchis ce matin? Le Seigneur nous rend libres ce matin. Nous sommes libérés de toute oppression. Nous sommes libérés de toute chaîne. Nous sommes libérés de toute condamnation. Nous sommes libérés aujourd'hui à ce rendez-vous de gloire. Nous sommes libérés. Nous sommes totalement libres. Libres du péché. Libres du péché. C'est pourquoi nous crions Hosanna. C'est pourquoi nous crions Hosanna à toi, Seigneur, parce que tu nous rends libres. Tu nous rends totalement libres. Totalement libre, totalement libre. Merci Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de nos vies. Là où nous sommes en ce moment, pour d'autres dans leur chambre, pour d'autres dans leur voiture, pour d'autres au salon, pour d'autres je ne sais où. Mais là où tu te tiens, demande au Seigneur de venir saturer l'atmosphère de sa présence. Demande au Seigneur de venir saturer l'atmosphère de sa présence. Que là où tu te trouves, que tu le sentes à tes côtés, que tu le sentes assis à côté de toi, au siège passager, dans ta voiture, que tu le sentes assis à côté de toi, dans ton salon, que tu le sentes assis à côté de toi, dans ta chambre, que tu le sentes assis ou marcher à tes côtés, dehors, pendant que tu écoutes ce moment, pendant que tu suis la prière. Demande au Seigneur de venir saturer l'atmosphère de sa présence. Demande au Seigneur de venir charger sa présence, l'atmosphère de sa présence. Demande au Seigneur de prendre le contrôle, qu'il soit là. Nous te couronnons, roi Seigneur, ce soir. Nous voulons que tu sois le maître. Viens et sois le maître. Viens et sois le maître. Viens guider ce moment. Viens diriger ce moment. Viens orienter ce moment selon ta volonté, selon que tu le veuilles, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence et que ta présence soit palpable dans notre vie. Que ta présence soit palpable dans notre vie, Seigneur. Nous voulons que tu sois là. Nous voulons te sentir. Nous voulons sentir les mouvements de tes mains, Seigneur. Nous voulons sentir les mouvements de tes déplacements, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence parmi nous. Viens, ô Père éternel des armées, assieds-toi au milieu de nous, Seigneur. Pendant que nous te parlons, pendant que nous t'invitons, Seigneur, établis ton règne. Pendant que nous t'invitons, Seigneur, établis ta présence. Pendant que nous t'invitons, Seigneur, déchire les
écluse des cieux et que l'atmosphère céleste, oh Seigneur, se fasse sentir là où nous nous trouvons, Père éternel. Ah, pendant que nous t'invitons parmi nous, prends la première place. Prends la première place. Jean-Baptiste pouvait le dire, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Ah, Seigneur, nous voulons diminuer ce soir et te laisser la place, toute la place, toute la place, toute la place, toute la place. Nous ne voulons même pas, ah Seigneur, nous ne voulons pas lutter avec toi, cette place-là même. Nous ne voulons pas lutter cette place-là avec toi. Non, rien, rien de cela, Père éternel. Loin de nous, oh Seigneur, ce sentiment de lutter. Oh, rien, rien, nous ne voulons pas, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur. Nous te laissons la place. 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 Prends la place qui te revient. Prends le trône qui t'est dû. Assieds-toi, Seigneur. Dirige, ah, Seigneur. Oriente, Seigneur. Conduis, Seigneur. Oint, Seigneur. Remplis, Seigneur. Revêt, Seigneur. Sature. Remakata Brian, the Lord, Shadabayan, the Bray, Corian, the Lord, Kinta Brau, Sin the Bray, Lomakata Brian, the Lord, Son the Berebo, Shadabayan, the Lord, Kit, Rima Santa Rabayan, the Lord, Kinta Bahau, the Kuskiri beyond the Bray, Korama Shadabayan, the Lord, King the Bow, the Kuskiri on the Lord. Ah, pendant que nous demandons au Seigneur de venir prendre le contrôle, je reçois une parole pour une personne parmi nous. Pendant que nous prions, depuis un moment, tu sens qu'il y a du vide en toi. Depuis tu sens qu'il y a du vide en toi. Tu sens que tout est fade. Tu sens que tout est fade. Même quand tu pries, tu sens que c'est fade et tu as même envie d'arrêter la prière. Pendant que nous sommes en train de demander au Seigneur de prendre le contrôle, il vient, il vient, il vient, il vient te remplir. Il vient assaisonner ta vie à nouveau. Il vient assaisonner ta vie à nouveau. Il vient assaisonner ta vie à nouveau. Il vient te donner de la saveur. Donner de la saveur à ta vie de prière. Donner de la saveur à ta vie de consécration. Donner de la saveur à ta vie de consécration. Je dis, tu te sens vide. Tu te sens vide. Quand tu fermes les yeux, même que tu veux prier, tu ne sens rien. Tu sens que c'est fade. Depuis un moment, c'est comme ça, tu te sens. Depuis un moment, tu te sens comme ça et ton cœur, tu sens une tristesse en toi. Tu sens une tristesse en toi. Tu sens une tristesse en toi. Écoute-moi bien. Pendant que tu demandes au Seigneur de prendre le contrôle, il vient assaisonner ta vie à nouveau. Il vient assaisonner ta vie à nouveau. Il vient te donner de la saveur. Il vient donner de la saveur à ta vie de consécration. Il vient donner de la saveur à ta vie de méditation. Il vient donner de la saveur à ta vie de jeûne. Il vient restaurer ta vie de prière. Il vient réveiller ce qui est mort en toi. Il vient donner vie à ce que tu peux le célébrer. Est-ce que tu peux le célébrer pour sa présence? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que nous tous, nous pouvons le célébrer pour la vie qu'il accorde à cette personne-là même, à ce frère ou à cette sœur qui avait besoin de lui? Est-ce qu'on peut tous le célébrer? Est-ce qu'on peut tous le célébrer? Est-ce qu'on peut tous le célébrer? Alléluia, Seigneur. Merci pour la vie Zoé qui coule à nouveau. Oh, Seigneur. Merci pour la vie Zoé qui coule à nouveau. Merci pour la vie Zoé qui coule à nouveau. Nous te célébrons, Dieu de gloire. Nous te célébrons, Dieu fidèle. Nous te célébrons, Dieu glorieux, parce que tu donnes encore, oh, la possibilité à ton serviteur ou à ta servante, oh, de revenir dans ta présence, de revenir plus fort que jamais dans ta présence. Que gloire, honneur, magnificence te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce sujet. Nous allons demander au Seigneur de nous donner cette aptitude-là même de rester caché en lui. Cette attitude-là de rester caché en lui. Nous allons demander au Seigneur de nous donner vraiment ce désir-là, cette force-là, cet amour profond là, de rester caché en lui. Parce que c'est le mois de la cachette. Si nous voulons conquérir de grands territoires, nous voulons expérimenter de grandes victoires, nous devons rester cachés.
nous devons rester cachés. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Que le Seigneur nous donne la force. Pour d'autres, c'est pas facile de rester caché. C'est pas facile. Moi-même, je suis dedans même. C'est pas facile. Mais demandons au Seigneur de nous donner la force de rester caché en lui. Ensemble, élevons la voix, prions. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Je veux m'enraciner en toi, mon papa est. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Je veux me cacher en toi, Jésus est. Je veux me cacher en toi, Jésus est. Je veux m'enraciner en toi, mon papa est. Ramashada bayan de l'ore kanta baba baba shede de bos. Kurabasan de breaking the Lord kanta mama 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 mama. Quand the Lord is on the bow the post kiri beyond the Lord sight. Les braillants de kante braus in the Lord kanta mama 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 shede de bos. Rima kandele de bos shada bayan de Lord kinta ba all the suntara bayan de bre. Ah, voici ce que je reçois pour toi, la grande frère Annick. Le Seigneur me dit, rester caché en lui sera pour toi une source de bénédiction. Il me dit, pour toi, rester caché en lui sera pour toi une source de bénédiction. Il y a une bénédiction qui se prépare pour toi. Parce que tu as pris à cœur ce mois, le thème de ce mois-là. Et tu as décidé de te cacher véritablement. Tu as décidé de te cacher véritablement. Et pour cette sincérité-là même, de vouloir te cacher, il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Le macabrayan de Lord de Santa Mama Shebedebo Santa Baan de Lord de Sindebre. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de rester cachés en toi. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de rester cachés en toi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Parce que nous restons cachés en toi maintenant. 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 Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Les macabrayans de l'ordre signe de l'ordre Santa Baba Baba Shebedebos. Rimayan de l'ordre Quinta Brau signe de Really Beyond Taba on the Ray. In the Lord Cantaba out signe de Bray. À une autre personne, je ne sais pas, Dieu me dit clairement que il y a tellement de blocages dans ta vie. Mais tu penses que c'est l'ennemi qui le fait. Tu penses que c'est les sorciers de ta famille qui le fait. Alors que tu ne sais pas fermer la bouche. Alors que tu ne sais pas fermer la bouche. Alors que tu ne sais pas fermer la bouche. Alors que tu ne sais pas fermer la bouche. Dieu te demande de rester caché en fermant la bouche. En fermant la bouche. En fermant la bouche. De rester caché en fermant la bouche. Parce qu'à force de parler, tu fais sortir des secrets qui normalement devraient t'emmener vers le haut. Mais comme tu les fais sortir, l'ennemi écoute et l'ennemi planifie pour pouvoir te faire descendre. Mets en place des stratégies pour te faire descendre. Les macabrayans de l'ordre de Santa Baan de Bray. Merci Seigneur parce que tu agis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est présent parmi nous. Qui sent sa présence comme moi? Qui sent sa présence comme moi? Qui sent sa présence comme moi? Si tu sens la présence du Seigneur, je veux que tu mettes oh yes. Si tu sens sa présence comme moi, mets oh yes. Ou bien tu peux acclamer. Il est tellement là. Je sens tellement sa présence.
Je sens tellement sa présence. C'est comme si ce thème-là même, là, lui-même, il a pris, lui-même, là, ça le touche tellement. Lui-même, Dieu, le thème là même, là. C'est comme s'il attendait ça même, il attendait ce thème-là. Et nous, on est tous connectés, on est beaucoup comme ça, on est connectés. Est-ce que nous tous, on peut mettre oh yes ou bien on peut acclamer le Seigneur? Je veux que tout le monde fasse ça. Oh yes ou bien on acclame. Tout le monde. Tout le monde. Parce que notre thème là, même ce que moi je ressens dans mon cœur, c'est que lui-même, Dieu là même, il a pris thème là même, il a chargé ça. Nous, peut-être on n'a pas chargé, mais lui seulement, il a chargé ça même, il a chargé thème là. Parce que pendant que tu es en train de préparer le message là, au lieu de parler de nous, là, il m'a envoyé un peu vers lui là-bas. Genre comme s'il voulait, il voulait un peu se libérer, quoi, mais il dit quelque chose, quoi. Dans les gens maturins, tu vois, ça m'a fait un peu rire d'une manière. Ça m'a fait un peu rire, mais j'ai compris vraiment beaucoup de choses. Amen. Donc, nous allons, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message. Nous allons rentrer dans le message. Comme je le disais au début, le thème d'aujourd'hui, c'est caché en Christ. Le thème que j'ai voulu traiter aujourd'hui, c'est caché en Christ. Caché en Christ. Christ, c'est celui-là même qui est venu donner sa vie pour nous, on le sait tous. La Bible dit qu'il est venu sur cette terre pour pouvoir se sacrifier. Et par son sacrifice, il nous a rendus libres. Alors que l'ennemi nous opprimait, le diable nous opprimait, le Christ nous a rendus libres par son sacrifice. Et à partir du Christ, nous sommes sauvés. Si le Christ n'est pas dans notre vie, nous ne pourrons pas être sauvés. Nous ne pourrons pas être sauvés. C'est par le Christ que nous avons la rédemption. C'est par le Christ que nous avons la liberté. C'est par le Christ que nous avons la vie. Et lui-même, il a dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, c'est lui seul. C'est par lui seul qu'il est possible pour le chrétien, il est possible pour l'homme, pour l'être humain de parvenir à la liberté. C'est par Jésus qu'il est possible pour l'être humain de parvenir à la délivrance, au salut. Amen. C'est par le Christ. Rien que par le Christ. Et il est primordial pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de rester cachés en Christ. Parce que si nous sommes cachés en Christ, nous bénéficions de toutes ces choses-là même. Si nous sommes cachés en lui, nous bénéficions de toutes ces choses-là. La protection, la vie éternelle en abondance. Amen. Et pour cela, j'ai essayé de chercher un peu le sens du mot caché, se cacher. J'ai essayé de chercher un peu ce sens-là. Et j'ai vu qu'en hébreu, se cacher, en hébreu, veut dire cathare. Voilà, se cacher, en hébreu, veut dire cathare. Cathare qui signifie se cacher avec soin, c'est-à-dire se cacher soigneusement. Ça signifie aussi se cacher délicatement, avec délicatesse. Ça veut dire être dissimulé, perdre de vue. Ça veut dire aussi en secret. Ça veut dire se dérober au regard. Il y a aussi un autre terme que protéger. Il y a aussi se détourner. Et ça aussi détourner le regard. D'abord, il y a quoi? Le mot regard là vient à chaque fois, est venu deux fois. Il y a d'abord dérober au regard et il y a détourner le regard. Il y a disparaître et être épargné. Amen. Disparaître et être épargné. Donc, pendant que j'étais en train de trouver de chercher la signification de se cacher en hébreu, voici un peu la signification du mot hébreu kata, voilà qui est se cacher. Donc, kata en hébreu, se cacher en hébreu, c'est kata. Et kata signifie ces choses-là. Se cacher avec soin, avec délicatesse, être dissimulé, perdre de vue, en secret, dérober au regard, protéger, détourner le regard, disparaître, être épargné. Alléluia. Et en fonction des définitions que nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 26, 1 Samuel 26, du verset 1 au verset 9. 1 Samuel 26, 1 Samuel 26, du verset 1 au verset 9. 1 Samuel 26, verset 1 au verset 9. Je lis la parole de Dieu.
Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dit, David n'est-il pas caché sur la montagne de Aquila en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Ziphi. Si c'est ta Bible, faut souligner, David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila? Faut souligner, sur la colline de Aquila. Faut souligner la colline de Aquila. Faut souligner Aquila, la colline de Aquila. Face du désert, Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il campa sur la colline de Aquila en face du désert près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert. Je vais sauter. Je vais sauter pour aller rapidement sur, comment on appelle ça même, euh, au verset 9, au verset 8. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen pour le message, pour la parole? Amen. Donc, voici la parole de Dieu qui nous est donnée. La parole de Dieu qui nous est donnée. La Bible dit que il y a un peuple, les Ziphiens. Ils sont allés vers Saül. Et ils sont allés dire à Saül, mais attends, Saül, est-ce que tu sais pas que David, là, c'est sur la colline de, comment on appelle ça même, Aquila, là, c'est là-bas que c'est dessus qu'il séjourne en ce moment, c'est là-bas il a levé son camp. Tu ne sais pas. Parce que Saül cherchait David pour le tuer, au fait. Donc, David s'est beaucoup caché aux yeux de, comme il s'appelle même, de Saül. À chaque fois, David se cachait aux yeux de Saül. David se cachait pour éviter que Saül ait la main sur lui. David se cachait à chaque fois. David se cachait à chaque fois. Amen. Et les Éphésiens sont venus dire, ils ont vu ils ont vu la cachette de David. Et ils sont allés rapporter à Saül où David se cachait. Amen. Et Saül, comme il a su où David se cachait, il a rassemblé qu'à 3000 hommes et il est allé à la poursuite de David. Il est allé à la rencontre de David pour pouvoir affronter David. Amen. Et la Bible dit que David a eu vent de ce que Saül venait pour pouvoir l'affronter. Et en ce moment-là, il a changé de lieu, il est resté quelque part et il a attendu à ce que le peuple comme ça, Saül et ses soldats dorment. Et la Bible dit qu'il est rentré en douce dans le camp. Et il est arrivé jusqu'au lieu où Saül dormait. La tente où Saül dormait, il est rentré. C'est-à-dire Saül était à sa portée. Dès lors, Saül était à sa portée. Et lui, son aide de camp avec qui il est parti comme éclaireur, lui a dit, mais laisse-moi tuer en même temps, comment on appelle ça, ton ennemi, puisqu'on est là, le voilà. Il est sans défense. On va le tuer en même temps. Et David a dit, non, ne le tue pas, parce que lui également, il est un oint de l'Éternel. Amen. Amen. Il est un oint de l'Éternel. Donc, je n'ai pas à le toucher. Gardons-nous de pouvoir le toucher. Amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est vrai que je vais vous expliquer l'histoire, mais ce qui m'intéresse, c'est où David campait, c'est où David se cachait. La Bible dit qu'il se cachait sur une colline. La colline est quoi? La colline, c'est un lieu quand même qui est élevé. La colline, elle est comme la montagne. Amen. Nous tous on sait. Elle est élevée comme la montagne. Seulement que la montagne, elle est plus haute. La colline est un peu élevée. Mais le fait qu'elle soit élevée, moi, ça m'intéresse déjà. Amen. Ça m'intéresse déjà. Parce que pour chercher Dieu, il faut aller dans les hauteurs pour chercher Dieu. Si tu vas dans les hauteurs, c'est dans les hauteurs que Dieu se trouve. C'est dans les hauteurs que Dieu est. Donc, si tu veux chercher Dieu,
il faut aller dans les hauteurs. Il faut aller dans les hauteurs. Parce que dans les hauteurs, quand tu vas dans les hauteurs, on ne te voit plus. Quand tu vas dans les hauteurs, surtout quand tu es seul, c'est comme si tu vas te retirer. On ne sait pas où tu es. Tu es dans ton coin, tu es dans un lieu élevé là-bas. Il y a du vent, il y a, voilà, comme on dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Voilà, c'est avec le vent qui se déplace. Donc, du coup, tu es là-bas, tu es connecté là-bas. Donc, le fait que David était sur la colline, il était caché sur la colline, ça m'emmène à comprendre quelque chose. Pourquoi il ne s'est pas caché ailleurs? Pourquoi il n'est pas allé se cacher dans d'autres endroits? Mais ici, on nous signale, on nous signifie que c'est sur la colline, sur une colline qu'il part se cacher. Amen. Il part se cacher sur une colline. Amen. Et pendant qu'il part se cacher sur la colline, qu'est-ce qui se passe? Il entend que son ennemi approche. Et parce qu'il était sur cette colline-là, caché là-bas, Dieu l'a livré son ennemi entre ses mains. Dieu a livré son ennemi entre ses mains. Par quelle magie? David rentre. David dépasse les gens en train de dormir jusqu'à arriver dans la tente de Saül. Il avait la possibilité de pouvoir tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Je veux vous parler de l'importance d'être caché en Christ. D'être caché en Christ. L'importance de rester caché en Christ. Quand je donnais la définition de kata, je disais, il y a eu une partie où on disait protéger, où on parlait de protection. Kata signifie protéger. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es caché en Christ, tu es protégé. Tu es protégé de toutes sortes de flèches. De toutes sortes de flèches. Parce que tu as décidé de te cacher, mais caché en Christ. On va prendre le verset, on va prendre Deutéronome 29. On va prendre Deutéronome 29. Donc, la première étape, comment on appelle ça? Le premier bienfait de se cacher en Christ, c'est la protection. Le premier bienfait de se cacher en Christ, c'est la protection. Tu te caches en Christ pour avoir une protection. Loin de Christ, nous sommes exposés. Loin de Christ, nous sommes exposés à beaucoup de choses. Exposés à beaucoup de choses. C'est lui qui est notre défenseur. C'est lui notre défenseur. Et pour cela, il est important pour nous de rester cachés en lui. Deutéronome 29 nous dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Nous voulons connaître Dieu. Nous voulons plus d'intimité avec lui. Nous disons que nous voulons avoir une connaissance de lui. Nous voulons vraiment le connaître. Nous ne voulons pas avoir une connaissance sur lui, mais nous voulons avoir une connaissance de lui. Et pour cela, il est important que nous nous cachions également en Christ, parce que lui-même, là, comme Deutéronome vient de nous dire, les choses cachées lui appartiennent. Si tu ne vas pas le trouver où il est, comment tu vas savoir qui il est? Si tu ne vas pas le trouver où il est, comment tu vas savoir qui il est? Dieu se trouve dans des lieux retirés. Dieu se trouve dans les lieux isolés. C'est pourquoi même là, quand tu prends la configuration du temple de l'Éternel, il y a les parvis, il y a le lieu saint et il y a le très saint. La Bible dit que dans le lieu très saint, là, il y a les ténèbres là-bas. Dans le lieu très saint, là, ne pensez pas qu'il y a, comment on appelle ça, dans le lieu très saint, il y a de la lumière, non, le lieu très saint est noir. C'est noir. Et c'est un rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint, là, c'est l'âge de l'alliance de l'Éternel qui est là-bas. C'était noir. Il y a les ténèbres là-bas. Amen. Il y a les ténèbres là-bas. Et c'est là-bas l'endit il est. C'est-à-dire que ne voyons pas le thème ténèbres. Dans ce que je suis en train de dire, ne voyons pas le thème ténèbres comme du genre, non, c'est le diable. Non, c'est pas ça. Ça peut dire que c'est un lieu reculé.
un lieu reculé, un lieu dissimulé, mis à part là-bas, quelque part là-bas, déposé là-bas, écarté du regard, dérobé au regard des hommes. C'est là-bas que Dieu se trouve, dérobé du regard des hommes, c'est là-bas que Dieu se trouve. Donc, si les choses cachées lui appartiennent et que à nous, ces choses-là doivent être révélées, c'est-à-dire nous également, nous devons aller nous cacher où il est caché, aller chercher la révélation, aller chercher la révélation de ces choses-là. Si quelqu'un comprend ce que je dis, est-ce qu'on peut mettre des amens? Si tu comprends ce que je dis, est-ce que tu peux mettre un amen? Est-ce que tu peux mettre un amen? Pour que je sache que tu as compris, au fait, tu as compris le message. Et se cacher n'est pas facile. Se cacher n'est pas facile. On a tous beaucoup de choses qu'on aime. On aime regarder la télé. On aime marcher avec des amis. Tout le temps la compagnie des amis. On aime faire quoi encore? On aime. Il y a beaucoup de choses qu'on aime. Il y a des choses de la chair qu'on aime. Et ces choses-là souvent prennent le dessus. Ces choses-là font qu'on n'arrive pas à nous retirer, à chercher la face de Dieu. Ces choses-là nous empêchent de chercher la face de Dieu. Ce n'est pas facile pour nous. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que si nous voulons vraiment être cachés en Christ, nous devons comprendre que nous devons disparaître aux yeux des hommes. Nous devons disparaître aux yeux des hommes. Arrêter de porter de l'importance au regard des hommes. Nous ne devons pas porter de l'importance au regard des hommes. La seule importance, le seul regard qui a de l'importance pour nous, c'est le regard de l'Éternel. Comme le chant qui pouvait dire, on m'a déclaré stérile, mais je crois que j'enfanterai. C'est ton regard qui m'importe. Quand tu es caché en Christ, seul le regard de Dieu t'importe. C'est ce qu'il dit de toi qui t'importe. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi. Ce n'est pas ce que les regards des gens disent de toi qui ont de l'importance. Mais c'est ce que le regard de l'Éternel dit de toi qui a de l'importance. Et pendant que tu es dans cette dynamique-là même de rester caché, dans cette dynamique de cachette, sans t'en rendre compte, tu vois que les choses commencent à se développer et se débloquer autour de toi. Il y a aussi, ça c'est le deuxième, le deuxième avantage. Le troisième avantage, excusez-moi, de rester caché en Christ, c'est être dissimulé. Quand on dit quelque chose est dissimulé, c'est quelque chose qui se fond dans la nature. Tu n'as même pas conscience même qu'elle est là. Elle se cache, tel un caméléon qui arrive à se dissimuler dans la nature. Pareil, un camouflage. Quand tu te caches en Christ, tu portes un camouflage. Automatiquement, tu portes un camouflage. Ton ennemi n'arrive pas à te voir, comme David. David qui rentre dans le camp de 3000 soldats, qui se faufile, et puis personne ne le voit, et puis il rentre jusqu'à il s'en va dans la tente. On dit que, quand tu lis même tout le passage là, on dit, Saül, la tente de Saül était au milieu, et puis tous les soldats campaient autour, et puis la tente de Saül était au milieu. Mais David a réussi à se dissimuler jusqu'à rentrer dans la tente de David, de Saül. À rentrer dans la tente. Donc quand tu es caché en Christ, automatiquement, tu as un camouflage spirituel. Un camouflage spirituel qui te permet de pouvoir déjouer tous les plans de l'ennemi jusqu'à ce que l'ennemi même soit livré en tes mains. Parce qu'il ne comprend pas. Il n'arrive pas à te cerner. Il n'arrive pas à savoir où Dieu va avec toi. Parce que quoi, tu es camouflé. Le camouflage, c'est quoi? Le camouflage, c'est fermer sa bouche. Aller au marché, payer fermeture éclair. Aller chez le couturier, placer ses lèvres. Il n'a qu'à coudre ça sur les deux lèvres, là, lèvre supérieure, lèvre inférieure. Et puis tu prends la boucle, là, tu fermes. Tu es camouflé. Ce que Dieu a dit de toi, là, ça reste entre vous là-bas. Le diable ne sait rien. L'ennemi ne sait rien. Jusqu'à ce que, où il va se rendre compte là, paf, ton bim sonne. Ton bim sonne. Il est étonné. Ah, je n'ai pas vu ça venir. Tu t'es camouflé. Tu t'es camouflé. Tu t'es camouflé. Amen.
Il y a se détourner. C'est là que je veux en venir. C'est le troisième point. Se détourner. Et le quatrième point, se détourner. Être caché en Christ, là, c'est se détourner. Se détourner de quoi? C'est se détourner du péché. C'est se détourner du péché. Et c'est là où je disais que Dieu m'a montré quelque chose et puis a commencé à rire. Pendant que je cherchais les versets sur se cacher, et que il y a un verset biblique, je vais pas, je n'ai pas écrit, je ne l'ai pas mémorisé, mais c'est Dieu lui-même qui disait, il disait comme ça, je vais paraphraser, il dit, il va, à cause des mauvaises choses qu'Israël a fait là, lui, Dieu, il va se cacher, il va se catar à leurs yeux. Comme ça, l'ennemi va bien les cribler. S'il se catar, s'il se cache là, il cache sa face là, il leur cache sa face là, ils seront exposés. Ils seront exposés. Amen. Donc, se cacher en Christ là, c'est se détourner du péché pour ne pas être exposé. Parce que si nous ne nous détournons pas, lui aussi, Dieu là, il va appliquer son kata aussi sur nous. Il va appliquer son kata aussi sur nous. De cacher sa face. Et puis là, maintenant, on va subir les conséquences. La manière, il est parlé au début de protection, là. On ne sera plus protégé. Et puis, on va subir mal. Amen. Donc, c'est l'un des points aussi. Il faut se détourner. Et il y a un autre point aussi qui me plaît. En secret, nous devons rester, nous devons garder nos choses secrètes. Secrètes. Hein? Rester dans le secret. C'est pas parce que tu jeûnes que tout le monde doit savoir que tu es en jeûne. C'est pas parce que tu es en train de te retirer que tout le monde doit savoir que tu es en train de te retirer. Reste dans le secret. On te voit, ouh, ça béni, alléluia, tu causes comme si de rien n'était, mais toi seul, tu sais que tu es dans le secret avec ton Dieu. Tu as fait don à quelqu'un. On n'est pas obligé de savoir que tu as fait don à quelqu'un. C'est un secret que tu as fait. Tout ça, c'est se cacher en Christ. Hein. Se cacher en Christ. Amen. Et toutes ces choses-là nous emmènent à manifester de grandes bénédictions. Nous emmènent à manifester de grandes choses. À chaque fois que Jésus s'est caché, à chaque fois que Jésus s'est caché pour chercher Dieu, il a accompli de grandes choses. À chaque fois que Jésus s'est retiré, il a accompli de grandes choses. Je vais aller dans Luc 6, 12. Luc 6, verset 12. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? C'est quand il a prié, il s'est retiré sur la colline, il allait chercher Dieu au vu, sans que personne ne le voie, sans que personne sache où il est parti. Il est parti, il s'est retiré, lui seul avec Dieu. Mais la Bible dit que quand il a passé toute la nuit, quand il est redescendu là, il est redescendu avec une révélation. La révélation de quoi? Du nom que ceux qui le suivaient devaient porter. Ceux qui devaient être les piliers par rapport à l'œuvre de Dieu devaient porter. C'est là qu'il a eu la révélation du nom apôtre. Amen. Luc 5, 6, Luc 5, 16. Je lis encore. Luc 5, 16. Et lui, il se retira dans les déserts et priait. Amen. Là encore, on parle de... Il se retire encore. C'est-à-dire tout le temps, il est en train de se retirer. Et puis on dit Jésus enseignait. C'est qu'à chaque fois, il y a des miracles. Il enseignait. Après s'être retiré, il allait enseigner quelque part. Et quand il allait enseigner quelque part, il y a eu manifestation de guérison encore. Amen. Il y a eu manifestation de guérison encore. Je prends le dernier verset, Luc 22, 39. Luc 22, 39. Oh, on est dans Luc, hein? Luc 22, 39. Luc 22, 39 nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Après être sorti, il alla selon sa coutume. On dit quoi? Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. C'est-à-dire qu'il avait pour coutume d'aller sur la montagne. Il avait pour habitude de se retirer. Il avait pour habitude de se retirer. Et plus loin, il a dit, on dit quoi plus loin? On dit, après être sorti, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Se retirer nous donne de ne pas tomber dans la tentation.
lorsque la tentation viendra à nous, parce que nous sommes retirés, cachés en Christ, la tentation ne pourra pas nous avoir. Amen. Jésus voulait les enseigner l'art de se retirer, l'art de se cacher pour chercher Dieu. Amen. Il voulait leur enseigner ça. Quand tu te caches, tu cherches Dieu. Tu évites les tentations. Et vous savez, l'ennemi, là, le diable, là, pour pouvoir réussir à attaquer ta vie, pour pouvoir te voler tes bénédictions, il vient te tenter pour que tu tombes dans un péché. Dès que tu tombes dans le péché, là, automatiquement, il a accès à, comment on appelle ça? Il a accès à tes bénédictions. Il peut bloquer ça. Il peut bloquer ça. Il peut bloquer ça facilement. Il peut bloquer. Parce que quoi? Parce que tu lui as donné le droit de venir bloquer. Tu lui as donné le droit de venir bloquer. Et Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, excusez-moi, Dieu respecte les principes que lui-même a établis. Si tu tombes dans le péché, tu tombes dans la tentation, Dieu ne peut rien faire. Le diable vient puis vole ce que lui, Dieu, t'avait donné. Et puis, c'est fini. Vous voyez. Donc, quand tu es caché en Christ et que tu veilles, tu pries, tu cherches Dieu, tu évites de tomber dans la tentation et tu protèges tes bénédictions. Tu protèges ton héritage. Alléluia. Donc, je nous exhorte à rester attachés, à rester cachés en Christ. Alléluia. Rester caché en Christ. Avec tout ce que j'ai dit là, on a tout, on sait plus ou moins ce qu'il faut faire. On sait plus ou moins pourquoi rester caché en Christ. On sait pourquoi, on voit les bienfaits d'être caché en Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'espère que ce message a fait du bien à quelqu'un. J'espère que ce message a fait du bien à quelqu'un. Je prie le Seigneur, Dieu de bonté, je prie que ce message-là, même Père, s'applique à nos vies. Que ce message soit écrit sur la table de nos cœurs, Père éternel des armées, afin que nous rappelons tous les jours, Père éternel des armées, afin de rester cachés en toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, on a fini. Amen, 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 amen. Donc, on se retrouve dimanche. On se retrouve dimanche. Le dimanche, on a le culte des, comment on appelle ça, le culte des ouvriers de 7h à, comment on appelle ça, je crois 9h30, non. 9h30. Et puis, à partir de 10h jusqu'à 12h30, on a le culte normal. Les ouvriers, venez vite, venez à l'heure. Venez à l'heure. C'est le culte des ouvriers. Venez à l'heure. Venez à l'heure. Je vous en supplie, venez à l'heure. Parce que quand vous venez comme ça, on doit d'abord prier entre nous les ouvriers avant de partir dans nos différentes classes. Donc venez à l'heure, je vous en supplie. Hein. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Berger. Berger Antamou. Merci. Ok. Je vous aime de l'amour du Seigneur. On se voit dimanche. Hein. À dimanche.